Salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit, hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce, prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. S'il vous plaît, merci Ubuntu pour les partages. Voilà, donc, on va lire, hein, vous voyez, la question elle est posée, de quand date l'apparition de l'écriture arabe? Alors, on vous dit l'écriture arabe apparaît au 4e siècle de notre ère. Hein, vous voyez, l'islam, c'est... l'islam, c'est 600, je sais pas combien, le prophète, attendez. L'islam, c'est quand déjà? Mettez la date de l'islam, là, le prophète, quand il a commencé à parler aux Bédouins. Et en fait, vous allez voir que tout a du sens. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que on ne trouve pas aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne trouve pas. Alors, hop là, attendez, je vais mettre ça comme ça. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas de texte qui date de l'époque du prophète. Vous savez pourquoi? Parce que justement cette écriture-là, elle n'existait quasiment pas. C'est une écriture qui n'existait quasiment pas, qui n'était pas utilisée. Et 625, ouais peut-être, ouais 625 sûrement. Après peut-être je peux me tromper. Et du coup, étant donné que c'est une écriture qui n'était pas populaire, qui n'était pas utilisée, donc au final, les gens, moi je pense que même à l'époque, quand le prophète entre guillemets recevait ses révélations et que c'était écrit, c'était même pas écrit en arabe. Moi, je mets un billet que c'était même pas écrit en arabe. Et c'est pour ça qu'on a très peu d'éléments et que la plupart des choses qu'on sait, c'est caché. Parce qu'ils veulent pas montrer, parce qu'ils savent que s'ils montrent, ça ne va pas aller dans leur sens. Hein, voilà, donc c'est important. Donc là, on va remettre on vous dit ici, l'écriture arabe apparaît au 4e siècle. Hein, 4e siècle, pour ceux qui ne savent pas, c'est vers 300. Hein, entre 300 et 400. D'accord? Dans le nord-ouest, hein, de la péninsule arabique. Le nord-ouest, hein, c'est-à-dire que c'est même pas là où y a la Mecque. Hein, on est dans le nord-ouest. On vous dit, c'est l'origine d'un alphabet nabatéen. Alors, on va regarder ce que c'est alphabet nabatéen. On va regarder alphabet nabatéen. Et on va regarder à quoi ça ressemble. Vous voulez voir à quoi ça ressemble? Voilà, donc ils ont pompé plus ou moins cette écriture de ça. Hein. Et cette écriture, comme on peut le voir ici, alors juste un instant que ça se cadre correctement. Ah, attends, j'ai une nez bouché là, ça me rend dingue. Allez, vas-y, putain, qu'est-ce qui se passe là? Ah, fichier. Bon. Alphabet nabatéen. Voilà. Aujourd'hui, l'ordinateur, là, il a du mal. Hein. Voilà. Donc, ici, vous allez avoir l'alphabet nabatéen. C'est ça. En fait, c'est ça l'alphabet nabatéen. D'accord? Vous voyez, c'est de l'araméen. Hein. Ça a été plus ou moins pompé de ça. En sachant que cet alphabet-là, il a été pompé de ce qu'on appelle du comment on appelle ça là, démotique écriture arabe écriture. Hein. Le démotique, c'est une écriture qui provient des Égyptiens. Hein, voilà, en fait, c'est les Égyptiens, ils ont mis tout ça en place et ensuite le reste, ils sont venus, ils ont pompé, ils ont plus ou moins changé les angles, etc., etc., mais tout en gardant la même structure. Hein, donc là, vous voyez, là, je vais vous mettre des images, comme ça, vous allez pouvoir voir c'est quoi l'écriture démotique. Voilà, donc vous voyez, ça, c'est l'écriture démotique. À la base, ils ont pompé de ça. Hein. Ensuite, ils sont allés sur une écriture comme ça. Hein. Alors, attendez, je vais essayer de trouver une image, un texte où on voit justement, voilà. Voilà, vous voyez, c'est ça, hein, l'écriture nabatéen. Hein. Donc, on part de ça qui a été mis en place par les Égyptiens pour ensuite avoir ça et pour ensuite, à la fin, avoir une écriture arabe. Donc, hein, vous voyez, donc là, comme ça, au moins, vous allez savoir, vous allez plus ou moins avoir repartir avec des connaissances. Je reviens à ChatGPT. Il vous dit l'origine nabatéen, lui-même issu de l'araméen. Les Nabatéens vivaient dans la région de Petra. Actuellement, c'est la Jordanie. Hein, donc, vous voyez, c'est plus ou moins là où c'est la Jordanie, c'est vers l'Arabie, c'est vers Palestine, toutes ces conneries-là. Hein, donc, les Nabatéens vivaient dans la région de Petra et utilisaient l'écriture cursive qui a progressivement évolué vers ce que l'on connaît comme l'arabe. Voilà. Donc, vous voyez, hein, je vais vous mettre la zone géographique
Alors, je vais vous mettre la Jordanie, comme ça vous allez voir c'est vers où, et vous allez voir à quel point ça a voyagé. Alors, vous voyez, Jordanie, c'est ici. Hop là, attendez. Image. Jordanie. Ah putain. C'est où Jordanie, carte. Voilà. Hop là. Alors, tac, tac, tac. Vous voyez, on est ici. Alors, on va d'ailleurs changer un peu de cours d'histoire, ça fait toujours du bien. Ça change un peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de cours. Alors, j'ai une voix bizarre. Ouais, j'ai une voix. Ouais, je suis un peu malade là. Laisse tomber. Changement de température là, c'est pas bon. Voilà, tac, tac, tac. Voilà. Vous voyez, on est ici. Hein, c'est là que les mecs, ils étaient. Les mecs, ils étaient là. C'est pour ça qu'on vous dit nord-ouest. Hein. Donc, les bougs, ils étaient là. C'est vers la Palestine, tous ces endroits-là. C'est eux qui ont mis en place cette écriture. Vous voyez, l'Égypte, il est là. L'Égypte, il est juste à côté. Donc, ils ont pompé ce qu'on appelle cette écriture ce qu'on appelle le démotique. Le démotique a été pompé plus ou moins par... ça, c'est après la conquête, quand ça a été pris par les Byzantins. Et il y a eu beaucoup de vols. Ils ont volé beaucoup le savoir des Égyptiens antiques. Ils ont pompé leur écriture, le démotique, qui a été pompé par les Araméens qui ont mis en place leur écriture. Et par la suite, vous allez avoir un groupuscule de groupes qu'on appelle les Araméens, et qui, eux, par la suite, ils vont développer leur écriture, qui est là, et qui est celle-là. Et ensuite, ça va devenir l'arabe. Voilà, en fait. Ça va devenir l'arabe. C'est ce qui est écrit, ChatGPT. Donc, voilà. Alors, on vous dit, l'écriture arabe dérive de l'alphabet nabatéen, lui-même issu de l'arméen. D'accord? Voilà. Les Nabatéens vivaient dans les régions de Petra, actuelle Jordanie, et utilisaient l'écriture cursive qui, progressivement... Donc, c'est eux qui ont donné cette écriture-là aux Arabes. Alors, on vous dit les premières inscriptions arabes connues. Inscription en Advam. Alors, on va voir ce que c'est. Moi, je vais taper sur la barre de recherche pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est l'écriture, ce que c'est ce texte-là. Parce que, alors, juste un instant... Mais je n'ai pas copié le truc. Désolé. Tac, tac, tac. Ah, ChatGPT, il est là. Je vais copier en Advam parce que je ne sais pas ce que c'est. Et je vais demander à ChatGPT, c'est quoi ce texte en Advam? Enfin, à Google. À Google en Advam. Et on va regarder, on va voir ce que c'est. On va regarder l'image. Est-ce que c'est un livre C'est quoi en Advam? Alors, inscription en Advam dans le Nedvej actuel. C'est quoi ça? Je vais copier. Parce que en vrai, le vrai, c'est pour voir s'il y avait des textes, s'il y avait des livres qui ont été mis en place vers le 3e ou 4e siècle. Ou est-ce que c'était juste une écriture bancale? Alors, tac, tac, tac. C'est un site. Advam, c'est ça. Vous voyez, c'est un site, mais c'est vraiment une merde. Il n'y a rien, en fait. Advam, c'est quoi? Voilà, c'est ici. D'accord. Donc, c'est un site. C'est des mecs qui ont écrit sur un mur, c'est des tags. Parce que tout à l'heure, je disais, ouais, ils ont tagué sur un mur. Bah ouais, effectivement, c'est juste des grébouillis qu'ils ont mis ici. Alors, tac, tac. Où il est où le texte, là? Putain. Advam. Alors, on vous dit, qu'est-ce que c'est Advam? On va lire. Hop là, je suis obligé de zoomer un peu. Fait chier, il me demande de l'oseille. Je suis fauché, frère. Advam ou encore nanana est le nom d'une ancienne halte caravière, nanana, route commerciale, magnifique, conservée, citée. Alors, c'est quoi ça? Donc c'est ça, l'écriture. Apparemment, c'est ça ce qu'ils ont écrit. Ça, c'est les premières écritures. Donc les mecs, ils sont beaucoup inspirés des Égyptiens. Mais Théma, le travail de ça, c'est vraiment du travail d'arabe. Ils ont voulu pomper plus ou moins sur les Égyptiens. Bon, c'est pas terrible. Honnêtement, les mecs, c'est incroyable. Franchement, c'est éclaté au sol. C'est pas ouf. Alors, on va voir l'autre texte que ChatGPT dit. Ça, c'est l'un des premiers textes. On vous dit inscription de Zada. Alors je vais copier inscription de Zada. C'est en Syrie, Jordanie actuelle. Vous voyez, c'est-à-dire l'écriture arabe, elle est même pas, les premiers textes, ils sont même pas chez eux.
Hein, vous voyez ici, on vous dit les premiers textes entre guillemets, c'est terrible. C'est-à-dire les premiers textes arabes, ils sont issus de la zone de l'actuel Israël ou de l'actuelle Jordanie ou de la Syrie actuelle. C'est quand même incroyable. 6e siècle. Alors on va regarder ces textes. Hein, pour l'instant, on n'a pas de livre. Hein. Aucun livre. C'est vraiment une écriture bancale. Hein. Je vais copier-coller. Alors, voyons voir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un livre? Ça se trouve, j'ai trop parlé vite. Ah, on a un truc intéressant. Ça, c'est l'écrit pré-islamique, the pré-islamique. Ok, nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici d'intéressant? Donc, c'est ça, hein, c'est un tag. Donc, c'est ça les premières. Alors, la famille, ça, c'est les premiers textes écrits en arabe. Non, mais c'est incroyable. C'est les premiers textes écrits en arabe. Et le mec, il veut. Et là, on est au quel siècle? Hein? On est au quel siècle? On est, ils vous disent, hein, on est au 6e siècle. Mais c'est incroyable. On est au 6e siècle, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein, on est au 6e siècle. Et là, on vous parle des premiers textes écrits en arabe. Hein, les plus connus. Là, on vous dit inscription de Zadad, Aran et Jabal. Ram. Entre parenthèses, il dit cette inscription montre déjà une écriture arabe assez proche de la forme classique. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment les premiers textes arabes. Et là, vous voyez, on vous dit qu'on est au 6e siècle. Théma, le truc. Ah, mais c'est incroyable. Hein? Tcha. Donc, voilà. C'est ça. Hein. Est-ce que c'est pas du fucking bullshit, là? Non, il se fout de ma gueule, ChatGPT. Ma mère, elle se fout de ma gueule. Non, attendez, c'est pas ça. Je pense que... non. Alors, est-ce que c'est ça? Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, moi, je crois pas que ça soit ça. Alors, arabique, alors, vous voyez, vous disent, ça, c'est un livre. Arabique antique de Karib il-Mohamed. Les nouvelles données de l'histoire arabe grâce aux inscriptions. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, on va aller... non, franchement, j'ai du mal à y croire. Alors, inscription de trilingue de arabique islamique inscription. On va regarder le premier truc. Est-ce qu'il y a des images? Moi, c'est les images qui m'intéressent. Est-ce qu'il y a des images, frère? Lui, il te montre pas d'images. On s'en bat les couilles, on revient en arrière. Partagez le live, la famille. Il est revenu ou pas, le boug, là? Hein, il me parle de traduction. Les mecs, il faut être sérieux à un moment donné. Vous parlez de traduire des livres dans une langue où l'écriture, dans une écriture qui n'existe même pas. Hein, une écriture bancale, frère. Hein. On peut pas traduire un livre dans une écriture qui n'existe pas. Alors, tac. Voilà. Donc, apparemment, c'est ça. C'est ça. C'est ça le premier truc. Ah ouais. Ah, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alors, ça, c'est des textes... Non, ça, c'est du grec. Alors, voyons voir. On descend encore en bas. Texte arabe. Voilà. C'est le texte dont on parle. Ça, c'est l'un des premiers textes. Révélé, publié par Adolphe Barthélemy, Révélation sommaire, dans la Syrie, le recueil de travaux. Donc, apparemment, c'est ce texte-là qui a été, c'est l'un des plus vieux textes, de l'écriture arabe. C'est incroyable. L'un des plus vieux textes de l'écriture arabe. C'est ça, là. C'est le petit texte-là. Et le mec, non, mais les mecs, il faut être sérieux, les gars. Franchement, bon, je reviens à ChatGPT parce que franchement, c'est du fucking bullshit. Hein, alors, inscription de Zadad, c'est ce qu'on a vu. Hein, on l'a vu, l'inscription de Zadad. Ensuite, ça, c'est les plus anciens textes arabes. Les plus anciens textes arabes. 6e siècle. Vous avez vu l'un des plus anciens textes arabes, 6e siècle, le premier texte qu'on a vu là? Hein, donc, pour résumer, hein, pour les gens qui n'ont pas suivi, hein, l'arabe est pompé du démotique, pompé ensuite par les, comment on appelle là, les Syriaques, tout ça, nanana, qui ont développé leur écriture, hein, qui ensuite a été pompé par un groupuscule de voyous se trouvant dans la Syrie qui, justement, ont plus ou moins mis en place une écriture qu'on va appeler l'écriture nabétien, qui deviendra par la suite l'écriture arabe. Hein. On vous dit que les premières inscriptions connues, hein, datent du 4e siècle, hein, et se trouvaient dans l'Israël actuel. Alors, on n'est pas dans la péninsule arabique. Hein, et ensuite, on vous dit que la deuxième inscription la plus connue, hein, celle du 6e siècle,
Incroyable. La première, 4e siècle, la deuxième, 6e siècle, c'est-à-dire en l'an 500. On l'a vu, l'écriture, comment c'était. Hein, Ça veut dire qu'avant le Coran, le texte le plus connu, avant le Coran, le texte le plus connu, les gars, hein, alors, tac, 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 c'était celui-là. Hein. Avant le Coran, le texte le plus connu, les gars, c'était celui-là. Alors, il est où? C'était celui-là. Hein, vous avez vu, là? C'est celui-là, avant le Coran. Voilà. Ça, c'est le texte arabe le plus connu, hein, avant le Coran. C'est incroyable. Donc, c'est ça l'écriture arabe, la langue parfaite. Oui, l'arabe est une langue riche, mashallah, blablabla, etc. Ah ouais. Non, ça doit être une erreur. Attendez, je reviens derrière. Je pense qu'il doit y avoir une erreur, c'est pas ça. Alors, on va quand même regarder autre chose, d'autres sources, hein, que je ne me trompe pas. Tout pré-islamique arabique inscription. Ah, là, ils vous disent 2 inscriptions arabes pré-islamiques. Ouais, bah, le site, il marche pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me fait Google? Tu veux pas marcher? Ouais, je comprends, Google, t'es déçu. Alors, tac, 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 tac. Alors, un Early Arabic prescription de Petra. Ah, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah ouais. Ah, c'est terrible. Non, c'est terrible, c'est terrible. Bon, là, je sais pas ce qui se passe. Hein. Même Google, il veut pas aller dans votre sens. On continue la lecture de. Alors, il est où le boug là? Dites-moi s'il est revenu, le frérot là. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle comment? Je vais voir s'il est là. Hein, ce sera intéressant qu'il monte. Parce qu'il voulait nous démontrer que oui, le Coran, nanana, l'arabe, les textes, ils n'ont pas été traduits dans la langue arabe. Mais frérot, toi, tu vas traduire hein, des œuvres dans une écriture qui est bancale. On peut pas traduire, oui, l'assaut. Il est où l'assaut? Attendez, je vais voir s'il est là ou pas. On va envoyer une invitation, comme ça il revient, parce que c'est dommage qu'il soit parti. Hein, s'il y a des musulmans qui sont là, il faut monter hein, pour nous expliquer hein, votre langue, votre fameuse langue. Machallah, parce que franchement, là, c'est pas ouf que je viens de découvrir. Hein. Hein, donc, la famille, pour résumer, la langue arabe, enfin, l'écriture arabe est née il y a à peu près en l'an 300, plus ou moins, l'an 300-400. C'est un bricolage issu des Nabatéens qui, eux, ont pompé de l'araméen, qui, eux, les Araméens, ont pompé des Égyptiens via les démotiques. Ensuite, on vous dit les premiers textes, les 2 premiers textes les plus connus sont ceux-là, on les a vus. Franchement, c'est des tags sur des murs. Hein. Ensuite, on vous dit stabilisation avec l'islam. Hein. Vous voyez, c'était pas stable. Hein. ChatGPT, il te dit stabilisation. Hein. C'est-à-dire que le texte, il n'était pas stable. Hein. C'était bancal. Hein. Donc, il y a un problème. Si ChatGPT, il te dit stabilisation avec l'islam, c'est-à-dire que l'écriture n'était pas, c'était quand même pas très terrible. Hein. Donc, on va pas traduire des textes, des livres, hein, dans une écriture qui n'est pas stable. Alors, l'écriture arabe se standardise vers le 7e siècle avec la révélation du Coran. Sous le prophète Mohammed, blablabla, c'est-à-dire, c'est à ce moment-là qu'elle devient une langue écrite majeure et qu'on commence à développer des styles calligraphiques. Vous voyez? En fait, cette écriture-là, on va dire qu'elle est née avec l'islam. C'est pour ça qu'en vrai, moi je vous dis, hein, si on vous sort des Corans du 7e siècle, vous allez péter un plomb, les gars. Si on vous sort des textes coraniques du 7e siècle ou du 6e siècle, vous allez voir, vous allez dire, mais c'est quoi cette écriture? Moi, je pense qu'il y a des Corans de cette époque-là. Moi, je pense que ça existe. Il y a des Corans de cette époque-là. Mais comme les mecs, ils savent que c'est hardcore, hein, que ça va pas aller dans leur sens, donc ils vont pas le montrer. Ils vont le cacher. Hein, ils vont pas le montrer, ils vont le cacher. Hein, c'est pour ça qu'on n'a aucune source. Il n'y a pas de document. Comment ça se fait, il n'y a pas de document, il n'y a rien, les gars. Hein, c'est vide le truc, il n'y a rien, c'est néant. Quand on demande les premiers Corans, il n'y a rien, frère. Normalement, des trucs comme ça. Ah oui, j'ai oublié. Apparemment, ils ont été brûlés. Hein, voilà. Mais même s'ils ont été brûlés, ensuite recompilés par Omar ou Othman, je sais pas qui là, ils sont où les textes qu'il a recompilés hein, et qu'il les a gardés? Ils sont normalement, on a ça. Moi, je sais qu'ils les ont les mecs, mais comme ils savent que c'est la merde
eh ben, ils vont pas les sortir. Ils vont les garder pour eux parce que c'est des dossiers qui vont justement mettre des coups d'épée dans l'eau à l'islam. Hein, c'est sortir ces textes-là, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc, en résumé, l'origine de l'écriture nabécine, hein, alors, l'écriture nabécine, 1er siècle avant JC, transformation vers l'arabe vers le 4e siècle, standardisation complète au 7e siècle. Alors, voilà. Donc là, au moins, on sait plus ou moins. On sait plus ou moins d'où vient cette écriture-là. Frozone, il y a des Corans. Oh, mais il faut monter. Quel Coran, frérot? Quel Coran il y a? Il n'y a pas de Coran, frère. C'est pas vrai, ces histoires il y a des Corans. Des Corans qui datent du 6e, 7e siècle, ça n'existe pas. Il n'y a aucun Coran qui date du 6e, 7e siècle. Ça n'existe pas, frère. Il n'y a pas de Coran du 6e, 7e siècle. Hein, alors, je vais poser la question à ChatGPT. Quels sont les textes du Coran qu'on a retrouvés et qui datent de l'époque de Mohammed. Hop là. Alors, ChatGPT il dit, alors écoute bien, le Coran, selon la tradition musulmane, blablabla, entre 610 et 632, la codification officielle, hein, le Moussaf, date de à peu près sous les califes de Abu Bakr et Othman, 650. Mais la question cruciale est, avons-nous encore des manuscrits datant du vivant de Mohammed? La réponse est probablement pas entière, mais certains fragments très anciens, quasi contemporains. Alors, on vous dit le manuscrit le plus ancien connu, c'est le manuscrit de Birmingham. Alors, contenu quelques feuillets contenant des passages des sourates 18, 19, 20. Tu vois, c'est quelques feuillets contenant des passages. C'est des passages, c'est même pas la sourate entière. 18, 19, 20. Là, c'est juste quelques passages. On te donne ils ont fait la datation carbone de ces feuillets-là. Alors, on dit que ces feuillets-là datent entre 628 et 645. Avec 95% de fiabilité. Déjà, il y a un problème. Parce que là, on vous dit que c'est des documents qui datent entre 628 et 645. Alors que le prophète, il a reçu la révélation quand? Hein, le prophète, il a reçu la révélation quand? Entre 610 et 632. Quelqu'un peut m'expliquer comment comment ces textes ont pu être mis en œuvre, hein, si on date entre 628 et 568? Il était même pas né, le prophète, en 568. Mais pourtant, là, le carbone 14 hein, dit que ces feuillets-là datent entre 568 et 645. Il y a un problème. Bon, je sais pas d'où est-ce que la date 548 sort, mais là, il y a déjà un bouc. On vous dit 95% de fiabilité. Heureusement qu'ils n'ont pas mis 100% de fiabilité. Hein. Parce que là, il y a un problème, les gars. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi, là, je vois un gros problème. Est-ce qu'on est d'accord que là, c'est pas cohérent? Hein, c'est pas cohérent que... voilà, on a des feuillets qui datent de 648 et qui avec des versets du Coran. C'est pas cohérent. En plus, j'en suis sûr que si on regarde la sourate 18, 19, 20, si on regarde vers quand le prophète a reçu ces révélations-là, imaginez si ce sont des sourates qui soient médinoises. Il y a un problème. C'est-à-dire que c'est venu bien plus tard. Donc là, déjà, il y a un problème. Là, c'est pas le Coran en entier, là. Tu vois, mon frère, tu m'as dit oui. Là, c'est quelques feuillets qu'on a retrouvés contenant des passages. C'est même pas les versets en entier, c'est même pas les sourates en entier, c'est quelques passages. Tu vois, déjà, il y a des problèmes. Alors, il ressemble à quoi on va regarder à quoi ça ressemble. Hein, ces fameux manuscrits de Birmingham. On va aller ici, je vais faire la recherche. Hop là. Hop là. Alors, ça ressemble à quoi, ces fameux manuscrits? Ils sont là. C'est déjà beaucoup plus mieux. Hein, c'est déjà mieux que ce que les tags qu'on avait sur les murs hein, de l'époque. Là, vous voyez déjà, on voit quand même une différence, les mecs. Qu'est-ce que vous en pensez de l'évolution? Alors, attendez. Ah putain, attendez, je vais remettre le tag des écritures, hein, des premières écritures arabes. Hein, l'inscription de Zabad, Aram et Jara.
Ça, vous voyez, je vais le remettre l'inscription là. Comme ça, vous allez voir quand même l'évolution, à quel point quand même le fait que ce mec-là soit venu avec sa religion, il a fait quand même évoluer énormément l'écriture arabe. Hein. Avant ça, ça faisait flipper l'écriture arabe. Hein. Voilà. Alors, écriture arabe, arabique. C'était quel truc déjà qui était sérieux? Alors, est-ce que c'est ça? Alors, non, 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 c'est pas ça. Attendez, je reviens derrière. Est-ce que c'est ça, l'écriture arabe? Ah, on voit pas bien, là. Écriture arabe, tac. Est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Il est où le texte? Ah, voilà, c'est ça. Manuscrit de Jabal. Vous voyez, on passe de ça, hein, les mecs, on passe de ça à ça. Il y a quand même une évolution, non? On est d'accord ou pas? Hein? Hein? On est passé de ça, hein, c'est-à-dire, ça, c'était il y a quelques siècles, hein, vers le 6e siècle. On est passé de ça, 6e siècle, c'est ce qui a été écrit en Syrie, à ça. C'est déjà mieux, non? Hein? Donc là, ça, c'est les manuscrits hein, de Birmingham qui datent entre 500, que je dis pas de bêtises, hop là, je reviens ici, qui datent entre 578 et 669. Hein? Donc là, on peut voir quand même il y a une sacrée évolution. Hein? Là, ici, tag manuscrit du Coran et les premiers tags de l'écriture arabe qui sont, voilà, c'est quand même incroyable. Inscription de Jabal, ça c'est quoi ça? C'est des bêtises, frère. Même mon fils, il fait mieux que ça. Mon fils de 4 ans. Incroyable, c'est quoi ça? Ça, c'est des gens qui ont écrit ça? Non, faut arrêter les bêtises. Donc, hein, on revient à notre... voilà. Donc là, on vous dit, hein, test de carbone 14, importance. Les textes inférieurs pourraient être prêts ottomaniens, donc potentiellement rédigés avant la standardisation officielle du Coran. C'est-à-dire l'époque ou à peu près ou peu après Mohammed. Alors on continue, on vous dit le manuscrit Paris Pétrograd. Hein, il se trouve à la Bibliothèque nationale française et en Russie. Hein, alors donc on va voir, hein, on vous dit fragments sur parchemin conservé à Paris et à Saint-Pétersbourg. Là on vous donne la date entre 650 et 676. Écriture en hijaz. Voilà. Donc, on va regarder à quoi ça ressemble. Hein. Vous voyez, c'est toujours des petits bouts de Coran. Il n'y a aucun Coran entier qui a été retrouvé. Alors, on va faire la recherche. Tac, tac, je mets et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop là. Il est là, le codex nanana. C'est ça. C'est celui-là. Donc, c'est pas ouf l'image. Codex Parisco, c'est celui-là. C'est déjà beaucoup mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez, la famille? Hein? Donc, il est là, le codex. Alors, on va lire. Hein, qu'est-ce qu'il nous... Ça, c'est les plus anciens. Et c'est même pas... c'est incroyable. C'est les plus anciens. Et si ça a été mis comme ça en avant, c'est parce que c'est des koufars qui ont récupéré ça. Ils ont récupéré ça quand il y avait les colonisations ou je sais pas quoi. Et ils ont gardé ça. C'est eux qui ont mis ça en avant. Hein? Donc, on vous dit ça date entre 650. C'est des fragments. Et là, il n'y a aucun Coran en entier. Pourquoi les Arabes, ils veulent pas montrer les sources hein? Et pourquoi ils cachent ce qu'ils savent? Faut montrer ce que vous savez, les mecs. Donc, on continue. Vous avez aussi le manuscrit de Tübingen, c'est en Allemagne. Hein? Ils ont fait la datation 614, c'est 650. Hein? Là encore, à peine 1 ou 2 décennies après la mort du prophète. Et là, c'est toujours quelques petits fragments. Alors, ce qu'on ne peut pas conclure, ce qu'on peut conclure, nous n'avons pas de manuscrit complet du Coran datant de la vie de Mohammed. Mais nous avons des fragments matériels hein, dont le support et l'écrit datent de son époque ou juste après. Ces fragments montrent que le texte coranique était déjà très proche de la version actuelle. Hein. Ils ne vous disent pas que c'est la même, mais qu'elles étaient déjà très proches. Proche, c'est pas pareil. Proche, ça veut dire que ça, on y arrive, mais c'est pas ça. Hein. Écoutez bien, on vous dit les variantes observées sont mineures. Hein. Par exemple, on vous dit ordre, orthographe, synonyme,
pas des divergences doctrinales majeures. Hein, on vous dit les variantes observées sont mineures. Il y a des variantes. Même si elles sont mineures, elles sont là, les variantes. C'est quoi une variante? Ça veut dire que c'est pas pareil. Hein? S'il y a des musulmans qui monter, ce serait intéressant, c'est quand même incroyable. Il est passé où le mec là? Dommage qu'il soit pas là, hein. C'était super. Franchement, il m'a mis de l'eau dans la bouche et c'était super intéressant. Bien évidemment, l'autre, comment elle s'appelle, l'autre vendue de Noirab là, je sais pas comment elle s'appelle. Elle était là en mode PLS. Mais en fait, vous avez rien compris en fait. C'est ça le problème avec vous, c'est que vous lisez pas les textes. Là, on a une écriture qui n'existait pas avant le Coran. Comment tu veux qu'on traduise des textes, des livres d'une langue, le grec, à l'arabe, alors que avant même le Coran, c'était une écriture bancale. On peut pas, frère. Hein? Et d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais poser la question à ChatGPT. Écoutez bien, quelles sont les écritures utilisées dans la péninsule, écoutez bien, hein, dans la péninsule arabique au 7e siècle et avant. Là, vous avez vu la question. Hein. On va voir ce qu'il vient de répondre. On va aller droit au but au 7e siècle. Alors, écoutez bien ce que lui, il va vous dire. On va aller au but au 7e siècle. Avant, plusieurs systèmes d'écriture coexistaient dans la péninsule arabique. Hein, on vous dit l'écriture arabe, le Hijaz nabétérien, dans le nord-ouest de l'arabique. Origine dérivée de l'alphabet nabécéen. Alors, datation, on l'a déjà vu tout à l'heure. Écriture hijazi, cursive, déclinée, sans point, nanana. Alors, l'écriture hijazi. Je savais pas que c'était une écriture. Hein, donc, l'écriture hijazi, je sais pas ce que c'est. On va voir. C'est une écriture qui est utilisée. Alors, je vais regarder ce que c'est parce que ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Hop là. Oui, c'est vrai. À chaque fois, j'ai envie de faire copier-coller. Je ne copie pas. Parce que je confonds tout le temps avec Mac. C'est pas les mêmes raccourcis. Alors, c'est quoi l'écriture hijazi? On va regarder qu'est-ce que c'est l'écriture hijazi. Ah, c'est un live où je suis en solo aujourd'hui, là. J'aime pas. Moi, j'aime bien échanger. Alors, c'est quoi l'écriture? Première écriture hijazi. C'est ça. Ça, c'est l'écriture hijazi. Hein? Première écriture hijazi. Donc, on vous dit l'écriture hijazi. C'était l'une des écritures utilisées. Cursive, inclinée, sans point, diactrine, ni voyelle courte. Usage, langue arabe, inscription religieuse ou funéraire, texte. Exemple, inscription de Jabal Ram 328. Ou sinon, on vous dit inscription de Zabad 525 après JC. Trilingue JC syriaque. Manuscrit coranique hijazi 7e siècle. Ça, c'est le Coran. Donc, on vous dit, ça, c'est la première écriture utilisée. Hein, l'écriture arabe hijazi et nabacéenne. C'est-à-dire l'écriture arabe. Hein, c'était celle qui était celle qu'on a vue. Ensuite, on vous dit la deuxième écriture, l'écriture d'arabique ancienne. C'est-à-dire, c'est, entre parenthèses, Moussad. Où est-ce qu'on l'a utilisée? Région du sud de l'Arabie. Donc, celle-ci, elle était utilisée plutôt ici, alors, dans le nord. Hein, vous voyez l'écriture arabe, hein, l'écriture arabe, celle que, entre guillemets, que le Coran utilise, à la base, elle a été utilisée par des gens du nord de la péninsule arabique. C'est pas là où se trouve la Mecque. Hein. Donc là, vous voyez déjà, il y a un problème. On continue. Il y a un problème. C'est pour ça que quand les gens ils vous disent que Petra, c'était la Mecque hein, à la base, et ben là, vous voyez, tout a du sens. Parce que cette écriture-là, elle est née dans la zone du nord-ouest de la péninsule arabique et non pas justement là où le prophète est né. Donc là, il y a quand même un gros problème. Salade de légumes, Kadoukama. Hein. C'est l'écriture qui est utilisée hein, dans le Coran, c'est une écriture qui est née et qui est justement qui s'est développée dans le nord-ouest. Hein. Là, vous voyez, là, il y a un problème là. Après, bon, moi, je m'en bats les couilles, je vais pas rentrer dedans. On vous dit ensuite, la deuxième écriture utilisée, hein, c'est l'écriture sud-arabique ancienne. Hein, région du sud, l'alphabet mousnad distinct du nabacéen utilisé du 8e siècle.
hein, alors, du 8e siècle avant JC et jusqu'au 6e siècle après JC. Langue écrite, sabéen, c'est le sabéen, le katabanien, minéen, les himyarites. Hein, donc là, vous voyez, c'est même pas l'arabe. Hein, remplacé par, on vous dit ensuite, caractéristiques, les scripts monumentales, anguleux, non cursifs. Pas de notation des voyelles. Alors, voilà. Donc, cette écriture-là, vous voulez voir à quoi ça ressemble? Comme ça, vous allez avoir une vision de ce que c'est. Je vais vous la mettre là. Comme ça, vous allez voir quelques textes. Hein. Mais c'est une écriture qui n'est pas utilisée pour les langues arabes. Hein. Vous avez vu, hein? Ce n'est pas une écriture qui est utilisée par les langues arabes. Alors, vous voyez, elle est là. Là, on est très, très loin de l'écriture. On est loin, les gars. Là, ça n'a rien à voir. Vous voyez, ça, c'est l'alphabet sud-arabique. Hein? C'est terrible. Donc, vous voyez, là, on vous dit l'écriture sud-arabique. C'est écrit dans le Yémen, le nanana, Saba. Ça, je ne sais pas c'est Kezoun. Donc, eux, ils utilisaient ça. Alors, on continue. On vous dit les écritures dites nord-arabiques anciennes. Ce sont plusieurs alphabets apparentés utilisés par les tribus arabiques pré-islamiques, tous dérivés du phénicien, entre parenthèses, et de l'araméen. Nom de l'écriture, Dadanis, hein, nanana, etc., etc. Autre écriture utilisée à la périphérie. On vous parle du syriaque, utilisé dans les régions chrétiennes du nord, entre parenthèses, la Syrie, Irak, nanana. On vous parle du grec. C'est-à-dire que même dans cette zone-là, le grec était présent. Langue administrative dans les zones byzantines, nord-ouest. Et on vous dit, vous avez aussi le Pahlavi, moyenne perse, utilisé par les Perses. Alors, en résumé, on vous dit par rapport aux zones, hein, entre le 6e et le 7e siècle, dans le nord-ouest, on utilisait l'écriture nabasséen, hein, c'est-à-dire l'arabe hijaz. Vous voyez l'arabe qui est utilisé dans le Coran? Merci pour les forces, les partages. Hein, la famille, je ne sais pas si vous vous rendez compte là, en fait, là, ce que je suis en train de lire, en fait, là, c'est dangereux, ça, ce que je suis en train de lire. En fait, il y a des gens qui ne se rendent pas compte de ce que je suis en train de lire. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je... Là, ce que vous êtes en train de comprendre, ou que ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'écriture arabe qu'on utilise aujourd'hui, là, actuellement, là, c'est une écriture qui n'était pas utilisée dans la zone où le prophète était né à l'époque. C'est ça qu'en fait, vous n'avez pas compris, en fait. En fait, ça, c'est vraiment une découverte de dingue. Hein, on vous dit, dans le nord et l'ouest, c'est le nabasséen, c'est-à-dire l'arabe hijazi. Langue arabe. Vous avez vu? Un ancêtre direct de l'écriture coranique. Ah, mais je sais pas si vous rendez... Il est écrit là, regardez, ancêtre direct de l'écriture coranique. C'est écrit, les gars. Et c'était utilisé uniquement dans cette zone, c'est-à-dire... ah putain, fais chier. C'est utilisé uniquement dans ce qu'on appelle le nord et l'ouest. Mais on peut m'expliquer comment ça se fait que moi je comprends pas. Là, moi il y a un truc qui va pas là. On vous dit c'est dans le nord et l'ouest. Alors on vous dit dans le sud, hein, c'est-à-dire tout ce qui est Yémen, Himyar, hein, l'écriture utilisée c'est le sud arabique. C'est utilisé par les Sabéens et les Himyarites. Hein, disparaît à l'époque de l'islam. Donc, c'est une écriture qui a disparu hein, dès que l'islam est arrivé. Pourquoi? Parce que celle de cette langue-là est venue justement l'écraser. Hein, vous voyez, cette écriture-là, quand l'islam est apparu, elle a fait disparaître cette écriture-là là, qui était justement utilisée dans le sud dans le sud. Ah, c'est intéressant, là, on apprend des trucs de dingue, là. On apprend des trucs de dingue. Je sais pas pour vous, les gars, mais ça, c'est un live très, très intéressant. Hein. Ah ouais, là, c'est pas mal, ça. Donc, on continue.
Et on vous dit, par exemple, dans le nord et le centre, c'est là, normalement, que ça se passe. Parce que c'est là, normalement, que l'islam est apparu. Hein. Je sais pas si vous voyez, c'est vers où le nord et le centre. Je vais vous mettre la carte. Hein. Je vais vous mettre la carte de... lui, il dégage. Je vais vous mettre la carte de l'Arabie Saoudite. Hein. Je vais vous mettre la carte de la Mecque. Le prophète est né à la Mecque. Alors, vous allez voir, la Mecque, c'est vers où? Comme ça, vous allez comprendre. Ah, mais fait chier, lui. Ah, mais fait chier, le cachapa, là. Vas-y, dégage. Ah, vas-y, casse les couilles. Casse-toi de là. Ah, mais fait chier. Vas-y, casse-toi. Alors, la Mecque. Ah, je te jure, deux fois, le truc, là, il est là, il me fait chier. Ah, hop là. Ouais, Kapachar, là, c'est DJ Machallah, il vient, c'est le cousin de DJ Machallah. Kapachat. Alors, je vais vous montrer la carte, vous allez voir. La Mecque, carte. Hop là. Vous voyez, là, on est d'accord que on est vers où, là? C'est situé vers où, là? C'est plutôt vers le centre. Hein, c'est plutôt vers le centre. C'est vers où, là? Mettez où ça se situe, normalement. Est-ce qu'on est plutôt vers le centre, vers le nord, vers le sud? Moi, je dirais, on est vers le centre ouest. Hein, centre-ouest. Mettez, pour vous, ça se situe vers où, là? Hein, là, je vous mets une carte. On est plutôt vers le nord, le sud, le centre, l'est, l'ouest. Hein, Mecque, Médine, c'est vers où, plutôt? Vous êtes là ou vous n'êtes pas là, là? Je suis en train de parler tout seul depuis tout à l'heure. Ah, bon, si vous n'êtes pas là, moi, je vais aller dormir. En plus, je suis malade. Ouest. Comment ça, tu sais pas, frère? Vous êtes nul, vous connaissez pas les 4 points cardinaux? Alors, là, il y a personne, là, vous êtes tous là posés, en train de manger des chips. Hein, personne, on vous demande d'écrire des trucs, là, il y a personne qui participe. Hein? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ces spectateurs à la con, là? Hein? West Coast. Hein, on est d'accord. Là, c'est côté West Coast, Tupac, Inch'Allah. D'accord, ok, West. Donc, on revient ici. Alors, ici, on vous dit nord et centre. Nord et ouest. Hijaz. Ah, ça a du sens alors. Si c'est ouest, ça veut dire que l'écriture Hijaz, ça correspond. Donc là, on vous dit nord et centre. Désert. C'est l'écriture safaïtique. C'est un dialecte arabe. Alors on vous dit, remarque, graffiti rupestre, usage tribal. C'est l'écriture utilisée. Et ensuite, on vous dit, dans le nord-est, frontière byzantin, c'est l'écriture syriaque, le grec, hein, l'araméen. Ça, c'est eux qui utilisaient ça là-bas. Voilà, donc là, vous avez les quatre écritures qui étaient utilisées là-bas. Il y en a une qui a été remplacée par justement une autre, hein, vers le 7e siècle, qui a disparu, etc., etc. Donc là, on a pu voir ensemble, à la famille, les différentes écritures. Hein. L'écriture utilisée par ce qu'on appelle le Coran, hein, c'est ce qu'on appelle l'écriture, hein, on appelle ça le nabasséen, hein, l'arabe hijazi. Hein. C'est une écriture qui est née dans le nord. Hein, on vous a dit les endroits dans le nord là vers Petra et tout tralala, et qui a été utilisée en particulier pour justement développer le Coran. Hein. Avant ça, il y avait pas. Hein, il y avait que 2-3 graffitis. Voilà, c'était les petits wesh wesh de quartier qui utilisaient cette écriture là pour faire des tags. Voilà la réalité des faits. Donc, et tout ça c'est pour vous dire quoi? Bah tout ça c'est pour vous dire que bon en fait quand vous allez avoir un musulman qui va venir vous dire Wame Frozone, il y a eu aucun texte traduit dans la langue arabe et qui justement parlait de X ou Y telle chose, hein, bah c'est normal frérot, c'est normal parce que ces textes-là n'existaient pas. Hein. C'était ce qu'il voulait utiliser comme argument. Il a parlé de la pluie, du beau temps, du cycle de l'eau. Ok, pas de problème. Mais les autres auteurs grecs, hein, ou égyptiens, on parlait déjà. Ouais, mais
comment est-ce que les Arabes... Alors, écoutez bien comment c'est malhonnête. Vous voyez comment est-ce qu'ils posent le truc? Ils vont vous dire, ouais, mais comment est-ce que les Arabes ont pu savoir ça alors que les premiers textes traduits en arabe qui parlent justement de cycle de l'eau ou de telle découverte hein, datent du 8e, 9e, 10e siècle. Mais c'est normal que ça date du 8e, 9e, 10e siècle. Alors pourquoi est-ce que ça date de cette époque-là? Parce que justement, quand les Arabes ils ont commencé à faire les conquêtes arabes et qu'ils ont commencé à aller à s'imposer dans les autres endroits tels que l'Égypte, etc., bah, premièrement, c'était vers le 8e, 9e siècle. Deuxièmement, l'écriture arabe a commencé à être développée via le Coran. Et troisièmement, c'est à partir de là que quand on a commencé à comprendre hein, les écritures grecques, égyptiennes, tout ça, qu'ils ont commencé à traduire ces textes en langue arabe. Donc c'est normal que si il y a les premiers textes qui parlent de sciences, hein, qui sont issus des deux autres peuples, qui ont été traduits en arabe, datent du 9e siècle, 10e siècle, bah c'est parce que c'est complètement cohérent, parce qu'avant ça, l'écriture arabe n'existait pas. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de malhonnête hein, que je tenais quand même à clarifier. C'est pour ça que j'ai pris la peine quand même de revenir, parce que en vrai de vrai, quand un live coupe comme ça et que bah ça fout le seum parce que ça donne pas envie de relancer le live. Mais étant donné que voilà, on était quand même donc dans un sujet qui était super intéressant, et bah je voulais absolument développer ça. Maintenant, vous, ça vous permet aussi de repartir avec des connaissances. Là, au jour d'aujourd'hui, vous savez que l'écriture arabe, bah c'est une écriture qui est jeune. Hein, c'est une écriture qui n'existait pas avant le Coran. En vrai de vrai, parce que si on cherche les textes les plus connus et que c'est des graffitis, hein, il y en a eu à peine deux, hein, un du je sais pas quel siècle, hein, où il y avait pas grand chose d'intéressant, et bah le premier vrai livre, hein, qui justement est issu de l'écriture arabe, c'est le Coran. Donc c'est très très malhonnête de dire oui, la langue arabe, l'écriture arabe était une bête d'écriture, hein, etc., etc. Non, c'est faux. C'est une écriture qui n'existait même pas. En fait, histoire en fait, en gros, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, bon, là, aujourd'hui, on a un Coran, on a un texte, on va mettre ça sur écrit, on va utiliser l'écriture arabe. L'écriture était même, il y avait rien, il y avait pas de ponctuation, il y avait rien. Il y avait rien, c'était une écriture bancale. Hein, donc, je peux comprendre que ça soit honteux pour eux de sortir des textes de cette époque-là. Et les rares textes qu'on a, eh ben, croyez-moi que ils mettent pas l'honneur à l'islam. Hein, les textes que justement qu'on a hein, du 7e siècle qui sont justement des fragments là qui sont dans les différents endroits tels que on a pu voir Paris, Birmingham, etc. Frérot, je peux te dire que si on te ramène les experts, il faudrait que je mette des vidéos justement des experts en arabe et qui parlent de ces dessins. Vous allez voir que c'est terrible là, les révélations qui sont mises dedans. Parce que c'est pas de l'arabe comme aujourd'hui, hein. C'est autre chose. Hein. C'est complètement autre chose. Donc, alors, s'il y a des gens qui veulent monter, bah, faites votre demande, comme ça, on parler de ce sujet-là. Sinon, moi, je vais aller dormir. Parce que je vous cache pas que là, parler tout seul, c'est pas facile, c'est fatigant. Là, j'ai quand même assez donné de ma poire. Ça fait 1 heure que j'enchaîne et que je parle de cours, d'histoire. Donc, s'il y a des gens qui veulent monter pour justement rajouter une couche, s'il y a des gens qui étaient au courant de ça, hein, faites votre demande. Comme ça, au moins, je vais vous faire monter et puis ça vous permettra justement de rajouter hein, des éléments à ce que vous venez de voir. Si je n'étais pas au courant et que vous avez découvert ça, bah, ça peut être aussi intéressant de nous dire, hein, ouais, Frozone, effectivement, j'étais pas au courant de ça. Je pensais que l'écriture arabe, c'était une écriture qui était complète, hein, finie, bien avant bien avant que le Coran arrive. Voilà, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent des trucs hein, et qui pensaient que bah, c'était quand même une écriture qui, voilà, quoi, qui avait de la gueule. Hein, là, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose hein, en vrai de vrai. L'écriture arabe, elle est née hein, quasiment avec le Coran. Hein, avant le Coran, il n'y avait que dalle, frérot. Il n'y avait pas de texte, il n'y avait pas de livre. Hein, je vais poser la question à ChatGPT quand même. Alors, je vais poser la question à ChatGPT. Est-ce qu'il y avait un livre écrit en arabe qui existait avant le Coran? Hein, vous allez voir là, juste un instant. ChatGPT. Alors, est-ce qu'il... Je pense que je vais prendre l'abonnement ChatGPT. Il y avait un livre écrit
en arabe avant le Coran. Je sais pas, point d'interrogation. Vous voyez? Vous voyez? Alors, vous voyez, la question, elle est vraiment, elle est terrible. Hein. Avant le Coran, l'arabe était avant tout une langue orale. Hein, vous voyez, hein. Il vous dit, très bonne question, non, il n'existait pas de livre écrit en arabe avant le Coran. Aïe, 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 aïe. Donc, le mec qui te parle de traduction, frérot. Dans la péninsule arabique pré-islamique, la culture était essentiellement orale. Les poètes. En fait, les poètes, ils faisaient des poésies, mais ils les écrivaient pas. Ils les écrivaient pas. Mémorisant et récitant. Vous voyez, donc là, on apprend pas mal de choses. Ces poètes constituaient la littérature de l'époque. Aucun n'était diffusé sous forme de livre. Alors en fait, quand ils vous disent ici, hein, en fait ça c'est vraiment terrible, hein, parce que quand ils vous disent que les Arabes étaient des poètes, blablabla, blablabla, ouais, effectivement il y avait des poètes, mais le fait de se donner du gaz en disant que c'était les meilleurs et tout, mais en vrai de vrai, on n'a aucune trace de ces poésies-là, hein, parce que c'est mémorisé. Vous imaginez, vous êtes poète, hein. Imaginez qu'aujourd'hui, on va faire un truc simple. Imaginez, vous êtes chanteur aujourd'hui, hein, et que c'est pas enregistré. Les chansons que vous avez écrites, enfin que vous n'avez pas écrites, les chansons que vous chantez, elles n'ont pas été écrites, elles n'ont pas été enregistrées, etc. Dès que si vous mourrez, c'est terminé. Les chansons que vous chantez, ça disparaît. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Ça n'a pas de sens en fait. Ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok, c'était des poètes, mais en vrai de vrai, le poète quand il est plus là, c'est terminé, frère. Je crois que les gens ils vont mémoriser tes poésies et ils vont les chanter 300 ans après la mort du poète. Frérot, à un moment donné, la poésie elle est démodée. Les gens ils passent à un autre poète qui a sorti une nouvelle poésie et qui est beaucoup plus classe. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez la famille. Alors on a Son qui est là. Bonsoir Son, comment tu vas? Oui, bonsoir. C'est vraiment un honneur de monter sur ton panel. Qu'est-ce qui se passe encore là? Il y a un problème de son là. Putain, ça me fait chier. Tu m'entends ou pas là, Son? Vous l'entendez ou pas Ouais, en bas là? Dites-moi si vous l'entendez. Ah, vas-y, moi, je vais dormir. Tu m'entends mieux là? Ouais, tu m'entends ou pas? Ouais, là, je t'entends très En bien. fait, il y a toujours un problème, c'est saoulant. Ah. Alors, juste un instant, hein, je vais checker un truc. Ah, putain. Voilà, les gars, je suis fatigué, hein, j'ai pas envie de me casser la tête. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de son? Bonjour, bonjour. Son est en train de parler. Est-ce que vous les entendez en bas, là? Ouais, vous les entendez en bas, c'est moi qui l'entends pas. Moi, je t'entends bien là. Fois, les petits avaient touché le son. Ok, c'est pas ça, putain, Olivier. En tout cas, moi, je t'entends parfaitement. En plus, tout à l'heure, il était Moi aussi, monté, je comment il s'appelle, le truc. Il était monté, ça a marché très bien le son. Bizarrement, là, ça ne veut plus fonctionner. Tu m'entends bien, non, de tout le monde? Oui, moi, je t'entends bien, ça. Okay. Je t'entends bien. Ouais, c'est chez lui, ils sont retour des casques, peut-être. Ah, putain. Je pense que c'est chez lui, le hôte, qui a un problème. C'est chez lui qui n'entend pas. Il a attaqué, son live a attaqué. Bon, franchement, on va arrêter le live, hein. Franchement, la famille, j'ai envie de me casser des couilles. Parce que ça marche pas. Les gens, ils n'aiment pas la vérité. Hein. Et puis, j'avais fait quoi la dernière fois? Ouais, il a attaqué son alors, live. eux, vous les entendez, les autres, ou pas? Ouais, mais non, est-ce que vous entendez les autres ou pas? Ouais, on t'entend, on t'entend. Tout le monde t'entend. Les autres, non. D'accord, ok. Alors, vous savez ce que je vais faire? Juste un instant. Bougez pas, les gars. Hein. Ce que je vais faire, c'est que déjà, premièrement, je vais enregistrer et je vais arrêter l'enregistrement du live, hein, parce que il va y avoir un problème. Il est là. Il était bien. Ah, remonte, frérot, là, qui est monté. Attends, je vais vérifier si c'est vraiment celui qui porte les. Allahu Akbar, comme disait. Il s'appelle comment le mec? Il s'appelle. Il s'appelle Son. Son. Ouais. Non, il était bien, il était bien. Comment ça, il était bien, frère? C'est lui, il est parti, ça marche plus, tu me dis qu'il était bien. Non, mais c'est-à-dire quand on a parlé, il disait des bonnes choses, tu vois. T'inquiète, c'est pour ça. Ouais, il disait quoi de bon, frère? Parce que moi, j'ai pas entendu. Non, il disait que l'islam, c'est faux, c'est des conneries, il a dit. Comment ça, c'est faux l'islam? L'islam, c'est vrai, frère. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Vas-y. Comment ça va, Deutéronome? Bienvenue à toi. Ouais, tu m'entends?
Oh, il est fâché d'être un homme. Ah, c'est incroyable. Donc là, j'ai relancé l'enregistrement. Le son n'était pas audible. Bande de bâtards. Vous êtes vraiment des bâtards. Hein. Pour trouver de l'inspiration, à trouver ces genres de... Hein, vous êtes vraiment des enflures. Donc là, il n'y a plus personne qui veut monter. Là, maintenant, ça fonctionne. Tout le monde s'est barré. Hein. J'ai relancé l'enregistrement. Qu'est-ce que c'est que ce live à la con, hein, quand ça marche, il n'y a plus personne qui vient. Hein. Moi, je vais aller dormir. Voilà l'ardine, la vie de ma mère. Hein, commencer à me faire chier. Donc là, je me fais chier à essayer de trouver la solution. Même la lampe, elle s'est éteinte. Hein, voilà, donc il n'y a plus de batterie. Ah, mais c'est incroyable. Bon, ça, c'est un signe, ça, Frozone. Il faut aller dormir. C'est des signes d'Allah. Hein. Allah, il envoie des signes. J'ai pas su les interpréter. Hein, voilà. Donc, la famille, moi, je vais aller dormir. En vrai, de vrai, là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a personne qui veut venir monter. Vous allez aller chez Médusa, je pense. Hein. Hein, ça va être mieux pour vous tous. Hein. S'il y a des musulmans qui sont là et qui veulent monter, on a Mad Max qui est là, qui veut me passer de salade de légumes. Salade de légumes, Mad Max, comment ça va? Bienvenue. Salade de légumes, c'est trop bizarre. J'ai essayé de faire une demande pour monter et ça passait pas. Ouais, effectivement. Ah, t'as fait une demande pour ton thé? Une demande pour monter. Non, garçon, pour monter. Non, pour monter. J'avais fait une demande pour monter, ça passait pas, je sais pas. Ouais, garçon, Mad Max, il veut un thé. Hein? Ah, la menthe, possible. Ouais, je sais pas, ça bug en ce moment, c'est pas ouf. Hein. Mais le gars qui vient de monter, tu l'as trollé à peine 2 secondes, il s'est cassé. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Mais je crois que c'est un chrétien, hein, si je me trompe pas, non? Il est pas content. Hein. Il est pas content. Les gens, ouais, des fois. Les chrétiens, ils pensent vraiment que je suis chrétien ou... les mecs, moi, je suis pas dans votre camp. Hein. Vous êtes fous. Déjà, si vous voulez que je sois dans votre camp, faut déjà utiliser la corruption. Vous êtes des crevards, vous envoyez aucun cadeau. Hein. Donc, ça va être compliqué de... Hein, c'est l'achat ici, là. Il faut corrompre les gens, les mecs. Hein, déjà, je suis gentil, je tacle pas sur... comment il s'appelle je tacle pas sur Jésus gratuitement. Voilà, donc je pense que je vais commencer à faire la hagra. Hein, comme ça, au moins, voilà, quoi. Alors, donc, qu'est-ce que t'as appris, toi? T'étais au courant de tout ça ou pas un peu ou du tout? Non, franchement, j'étais pas du tout au courant de tout ça. La langue, l'écriture arabe, c'était quelque chose de jeune, un truc qui s'est construit avec le temps. Et d'après ce que j'ai compris, même la traduction en fait du livre potentiellement, elle est pas bonne. Ouais. Et honnêtement, ça remet en question tout ce que les mecs viennent nous affirmer en fait quand ils montent. Tout. Ouais, oui, le Coran, blablabla, l'arabe, c'est la meilleure langue, blablabla, blablabla. Frérot, ouais, il n'y avait pas des livres écrits en arabe avant. C'est quand même incroyable, hein. Là, les TP, il est pas gentil, hein. Théma, le PLS qu'il leur a mis. Hein, non, c'est pas qu'il est pas gentil. Ouais, il est pas gentil, hein. Ouais, il a marqué. Il leur a dit, non, il leur a dit la vérité, fin de l'histoire, il faut qu'ils l'entendent. Non, il n'existait pas de livre. Alors, on te dit que les poètes, ils récitaient, et après, dès qu'ils mouraient, c'était terminé. Hein, pourquoi il n'y avait pas de livre arabe? Alors, on vous dit que l'écrit arabe était jeune et instable. Comment on peut dire ça? Jeune et instable. Ah, ça me fait penser à des voyous. Mais ça veut dire qu'un mot, un mot pouvait signifier 40 mots différents dans une langue. Instable. Ça veut dire que quand ils ont écrit ce livre-là, ils ont écrit avec une écriture qui était jeune et instable. Mais frérot, mais comment tu veux... C'est normal, c'est du charabia, frère. Personne ne comprend rien. C'est ça le délire. Mais tu sais que là, t'as réussi à déballer, à dérouler, à développer, à aller chercher des sources parce que eux, ils étaient pas là. S'ils avaient été là, ils t'auraient jamais laissé faire. Ils t'auraient jamais laissé faire. Ils t'auraient coupé, ils t'auraient dit non, mais t'inquiète, mais non, mais oui, mais non, mais tu sais, mais non, mais t'inquiète, mais non, mais non. Mais, et après, changement de sujet, comment dire, radical. Mais t'es quoi, toi, au fait, Frozone? Ça, c'est connu, ça. C'est quoi le frozonisme? Hein? Donc, regarde, ils disent quoi? C'était encore une écriture jeune et instable entre le 6e et le 7e siècle. L'alphabet arabe n'était pas encore standardisé. Il y avait c'était pas standardisé, l'alphabet. C'est terrible. On te dit, par exemple, pas de point diacritique.
C'est pour ça, moi, je me dis, mais en vrai de vrai, quand vous regardez le Coran qui est écrit aujourd'hui et que vous le prenez et que vous le comparez avec des textes de l'époque, mais ça n'avait rien à voir, frérot. Il n'y a pas de point diacritique, hein. Donc, ambiguïté entre les B, T, TH. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas de voyelles courtes notées. Elles servaient surtout pour usage pratique et religieuse, pas pour des œuvres littéraires longues. On vous dit, la société arabe n'était pas une société du livre. Aïe, 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 aïe. Bon, ça c'est fait. Aïe, aïe, aïe. Pas d'administration centrée ni tradition scribale comme les Perses ou à Byzance. La transmission du savoir se faisait oralement. Poésie, généalogie, loisirs tribal, tradition et religieux. Alors ça veut dire qu'à l'époque, en fait, leur écriture, c'était du dessin. On va parler français. Ils dessinaient. Et après, avec le temps, parce que le Coran, il me semble qu'il y a eu des révélations qui ont été faites, c'est sur 23 ans, c'est ça? Ouais, 23 ans, ouais. Donc ça veut dire qu'au début, c'était du dessin. Et puis au fur et à mesure qu'ils ont construit leur langue, c'est là qu'ils ont commencé à rajouter des choses en disant non, mais c'est Dieu. Frérot, au bout d'un moment, t'avais pas d'écriture au début. Et là, tu nous écris un truc, il est bancal. On sait pas comment ça fonctionne. C'est tout jeune. Ah, frère. Non? Ah, frère. Alors, on te dit, c'est le livre, entre parenthèses, codex, existait ailleurs, pas en Arabie. On vous dit, les chrétiens utilisaient déjà des codex en grec ou syriaque. Les Perses avaient des textes en pas la vie. Mais les Arabes n'avaient pas encore de corpus écrit dans leur langue. Et effectivement, le Coran, c'est le premier livre en arabe. Hein, quand on apparaît, c'est le premier long texte structuré et sacré. Même si au départ, il est mémorisé oralement, il est rapidement mis à l'écrit sur les supports variés. Peau, os, feuilles de palmier, on vous dit parchemin, puis compilé sous le calife Abou Bakr, vers 633, Othman. Donc, historiquement, c'est le premier livre. C'est le premier livre de cette écriture-là. J'ai fini là bientôt. C'est le premier livre. Il n'y avait rien avant. C'est incroyable. Incroyable. Ah ouais, c'est que des légendes. Hein. Ouais, c'est une langue riche, blablabla, blablabla. C'est la langue la plus ancienne aussi, c'est ça? Ah, ok. Bien sûr. T'as vu, là, en plus, c'est marrant, on te dit en résumé, avant le 6e siècle, rare et régional. Texte long, non. Type de texte, inscription brève, graffiti, prière. C'est un graffiti. Oh, les gens, ils disent, ouais, Frozone, t'abuses, ouais, c'est des taggers, les mecs. Ah, écrit graffiti, frérot. Donc, c'était du dessin, on est d'accord. Les mecs, ils dessinaient. Fin de l'histoire. C'était des mecs c'était de Wesh Wesh, ils faisaient des tags. Ouais. Ça veut dire, moi aussi, je peux dire à mon fils, vas-y, fais un dessin de Sonic. Fais un dessin de Sonic, et puis moi, je le prends, je fais une religion tout autour, et puis on baragouine des trucs pendant 23 ans. Voilà la religion, les mecs. Allez, c'est parti. Ouais, ensuite, on dit, vers le 6e siècle, avant l'islam, oui, dérivé nabassien. Texte long en arabe, non. Inscription funéraire religieuse. Et 7e siècle, oui, Hijazi, standardisation progressive. Oui, le Coran. Premier texte, c'est le livre en arabe. Voilà. Donc, Masha'Allah. Mais ils sont passés où, les musulmans, là? Il faut qu'ils montent pour nous expliquer ce genre de choses, là. Montez, venez nous expliquer. Parce que nous, on comprend pas. Demain, ils travaillent demain. Tu sais, c'est des gens qui travaillent, les musulmans, tu vois. Ouais. Là, maintenant, vous travaillez. Maintenant qu'on vous montre des vrais trucs, c'est demain que vous travaillez, bien sûr. Ouais. Oui. Moi, j'ai envie de dormir, là. Moi aussi, je suis claqué en plus demain. Je lève tôt. Donc, c'était pas mal, hein, la famille. Hein, donc, voilà. Frozone, prends la fibre, s'il te plaît. Prends la fibre, c'est mieux. En fait, mais j'ai la fibre, en fait. En fait, c'est mon modem, il est foutu. En fait, j'ai la fibre. Hein. C'est juste que c'est le modem qui déconne. C'est pas... J'ai la fibre, c'est... En plus, tu vois, le Wi-Fi de là-bas, là, il déconne. J'ai mis le CPL. Le CPL, deux fois, il y a des coupures. Tu peux pas te brancher en Ethernet ou pas?
je suis en CPL, tu vois. Après, l'Ethernet, j'ai pas, il faut que j'achète un câble de 50 mètres, tu vois, c'est relou. Ouais, c'est C'est pour relou. ça que je suis passé par le courant, tu vois. Mais deux fois, le courant, je sais pas ce qui se passe. Deux fois, ça plante. Mais deux fois, ça Ouais, marche très bien, tu vois. Deux fois, je fais des lives de 6 heures, de 4 heures, 5 heures, il y a aucune coupure. C'est, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. ouais, mais quand tu utilises un CPL, t'as une perte de puissance, ce sera jamais aussi efficace qu'une connexion Ethernet, c'est pour ça. Ouais, après, il faut que je fasse des trous, je perce le mur, tout ça, c'est relou. Ouais, je sais pas si c'est assez, voilà. Bon, après, voilà, tu vois, si ça marche pas, tant pis, mais ça arrive rarement. Bon, là, comme j'ai changé de téléphone, d'habitude, quand ça se déconnecte et que je branchais mon ancien téléphone, ça prenait directement le relais. Mais avec le nouveau, là, quand je branche, et je sais pas, il faut que je fasse des réglages dessus, tu vois. Mm. Bon, donc, voilà, quoi. Bon, c'est pas grave, hein, tant pis, hein, c'est Ouais, ça, se tranquille. déconnecte, on relance, et puis... Ouais, OMD, c'est ça, ils vont expliquer en langage des signes. C'est exactement ça. C'est ça. C'est tout ce qu'ils peuvent faire de toute façon. Vas-y, moi je pense que tu vas dormir là. Ouais, je vais dormir, ouais, je vais dormir. Ok, ça marche. Vas-y, moi je vais. Ouais, merci, bonne soirée. Bonne nuit Merci, à tous, bonne soirée à la toi famille, aussi. ouais. Vas-y. Comme ça. Là, je te fais descendre. Ok, la famille, petit live un peu de cours, hein, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de cours. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, hein, on se dit à demain. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, salut de légumes à tous, ciao ciao.